Cette semaine, nous parlerons de Darren. Il fait partie des grands oubliés du roster, alors que pourtant, il a largement de quoi vous surprendre. Il a lancé le... Il a touché. Aujourd'hui, on va enfin mettre la lumière dessus. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de débuter quoi que ce soit, il faut que je vous parle du fonctionnement général de Darren. Déjà, Darren dispose de deux épées, la Bronze Sword et la Levin Sword. La première est, comme son nom l'indique, une épée de bronze. Elle est clairement la moins bonne des deux car elle a moins de portée et de projection tout en n'ayant aucun effet particulier. Darren commencera toujours le match avec celle-ci et ce ne sera qu'au bout de 10 secondes que la Levin Sword fera son apparition. Cette dernière est une épée électrique qui tape bien plus fort et bien plus loin, pouvant même surpasser les plus grands nerfs du jeu comme par exemple celui de Shulk. C'est clairement la meilleure des deux armes, mais elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas permanente. En effet, à force d'utilisation, l'épée s'use et tombe des mains de Darren. Elle deviendra donc un objet ramassable que vous ou votre adversaire pourra utiliser pour étendre ses combos, et Darren lui reprendra son épée de bronze pendant 10 secondes avant qu'elle réapparaisse. Maintenant que vous savez tout ça, dites-vous que ce n'est pas fini et que les spéciaux de Darren reposent eux aussi sur des utilisations uniques. Chaque spéciaux dépend d'une jauge affichée en bas de l'écran, et chaque utilisation fait décroître cette jauge. Une fois vide, Darren lâche encore une fois l'objet et vous pourrez là aussi la récupérer pour l'utiliser. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. Ce que vous devez retenir là-dedans, c'est que 1. Votre adversaire ne pourra pas spammer bêtement des attaques dans le vide, et 2. Vous pourrez aussi tirer parti de ses utilisations limitées. Par exemple, le upbeat Darren n'a qu'une poignée d'utilisation, donc s'il vide sa jauge devant vous et que vous l'interceptez au moment de remonter, ce dernier ne pourra pas utiliser son upbeat et donc tombera tout seul dans la blast zone. A vous de faire attention à ce genre de détails pendant le match et à bien sûr tourner ça à votre avantage. Au passage, j'en profite pour dire que si vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'utilisations et le temps de récupération de chaque tome, Pintox en a fait une fiche détaillée que vous trouverez évidemment en description. Il faut que je vous avertisse dès maintenant, Darren fait extrêmement peur quand il s'agit de garder le ledge. En effet, si votre adversaire place son set B au niveau du bord, déjà ça va catch la plupart de vos options et en plus votre stock partira en quelques secondes. Pour y faire face, vous devrez prêter attention au placement et au timing de lancer de votre adversaire. S'il l'a lancé avant que vous ne récupériez le ledge, patientez un tout petit peu et attrapez-le au moment où l'attaque n'est plus active. Si au contraire vous êtes déjà sur le ledge, faites une roll dès que vous voyez votre adversaire commencer son animation. Au pire, vous échapperez seulement à l'attaque et au mieux vous aurez une punish de garantie. Vous pouvez également tenter de regrab ou de sauter par-dessus, mais c'est trop inconstant suivant le perso, donc privilégiez la roll pour pas vous prendre la tête. D'ailleurs, puisqu'on parle de ledge trap, il faut qu'on évoque le cas du down smash au ledge. Plus précisément, le down smash avec la Levin Sword tape de super loin, ce qui permettra de couvrir la normal get up, la roll et la tente sans avoir à bouger de sa position. Pour y faire face, rien de plus simple, il faut encore prêter attention à la position de votre adversaire en vous disant que s'il est trop proche, vous pouvez get up attack dedans, sinon vous pouvez fuir l'interaction avec un drop de ledge ou un jump. Attention toutefois à ne pas trop vous précipiter car votre adversaire peut aussi vous conditionner à sauter et pourra donc couvrir la plupart de vos options de panique. Notez que tout ceci est à prendre en compte uniquement si votre adversaire a sa Levin Sword. Si vous remarquez qu'il n'a pas l'épée en sa possession, vous n'aurez pas trop à vous en soucier. Quand vous vous apprêtez à edgeguard un Darren, soyez sûr de ne jamais vous retrouver en dessous de lui. Si vous ne faites pas attention à votre trajectoire, votre adversaire pourrait être tenté de faire un up B juste au-dessus de votre tête pour vous spike au passage. L'attaque demande d'être assez proche d'un ennemi, ce qui est donc assez prévisible, mais un bon Darren trouvera facilement des occasions de l'utiliser, alors soyez sûr de ne jamais vous retrouver à court d'options. On a déjà pas mal parlé des spéciaux, mais Darren garde un dernier atout dans sa manche, c'est son Arc Thunder. C'est une attaque électrique, bien plus lente que les autres, mais qui a la capacité de supprimer une grosse partie de votre shield tout en vous maintenant dedans. Face à un joueur non préparé, Darren pourra tranquillement courir dessus pour mettre une dernière attaque et donc vous shield break. Il n'y a pas vraiment de counterplay là-dedans, la seule chose à faire c'est de ne jamais shield l'attaque et donc de l'ignorer ou de sauter par-dessus. Pour terminer sur les douilles, j'aimerais qu'on parle du Tauron de Darren. Le Neutral B chargé à fond produit un puissant rayon électrique qui suit votre adversaire dans ses mouvements, ce qui lui permet de couvrir une immense zone si besoin. En plus de ça, il faut savoir que l'attaque projette de relativement loin à bas pourcent et donc votre adversaire pourra utiliser sa throw suivie d'un Tauron pour vous prendre la stock à des pourcentages indécents. Bon, je vous rassure, ça reste extrêmement prévisible car vous devez être au corner avec un neutral beat chargé et en plus de ça, c'est même pas trop et vous n'avez qu'à juste sauter ou DI pour éviter cette situation. Darren fait partie de ces persos qui sont très souvent oubliés du cast. Le peu de personnes qui en affrontent savent qu'il faut s'en méfier et c'est pourquoi on va en parler dès maintenant. Je vais revenir très brièvement sur cette histoire d'objet qui tombe des mains de Darren après qu'il l'ait utilisé. Il faut savoir qu'à chaque fois que cette jauge est vide, l'objet est drop, et il est drop à des moments un peu inopportuns comme en neutral, en edgeguard ou même pendant votre combo. Alors rigolez pas, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et ça pourra retourner des situations qui semblaient pourtant perdues. Soyez juste en alerte face à ce genre d'obstacle et normalement ça ne devrait pas trop vous empêcher de jouer.
Lorsque vous affrontez un Darren, vous pouvez vous permettre de bourrer son shield. Ce dernier ne dispose pas de auto-shield rapide, alors vous pourrez sans problème lui mettre la pression dessus. Néanmoins, il y a juste un micro-détail à respecter là-dedans. Darren n'a certes pas de bon auto-shield, à part au moment où il a attrapé son épée ou son livre. Les projectiles lui permettent d'avoir une option frame 4, ce qui est beaucoup plus rapide que son air, et donc ça contredit ce que j'ai dit un peu plus tôt. Encore une fois, c'est la reconnaissance de situation qui va vous permettre de savoir si oui ou non vous pouvez bourrer son shield, donc là encore soyez attentif à ce qui se passe à l'écran. Il faut que je vous parle du Nosferatu de Darren. Ce dernier est un command grab qui, non content de passer les shields, va également pouvoir faire descendre les pourcentages de son utilisateur. Sachez également que l'attaque soigne davantage si vous avez une grande différence de pourcent, et encore plus si votre adversaire vous a attrapé de dos. Pour pallier à ça, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de mash le plus vite possible. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas assez réactif, vous donnerez l'occasion à votre adversaire de revenir dans la partie. Darren dispose d'un bug non patché plutôt bizarre qui fait que lorsque ce dernier tire son neutral B chargé au max, eh bien il peut plus trip sur le sol pendant la durée de sa stock. Alors je sais, ça n'a l'air d'avoir aucun rapport, et pourtant ce petit bug va pouvoir impacter les joueurs qui dépendent de ce genre de mise au sol comme Kirby, Kazuya ou DK. Il n'y a pas grand chose à ajouter dessus, soyez juste encore plus attentif aux coups lancés par votre adversaire et variez vos punishes en conséquence. Si je devais vous donner un conseil face à Darren, c'est d'arrêter de jump dans sa direction. Déjà car comme on l'a évoqué plus tôt, ses attaques aériennes tapent loin et fort, mais surtout car en comparaison, ses attaques au sol sont moins bonnes et surtout ont plus de lag. Si vous pouvez privilégier le jeu au sol, votre adversaire devra composer avec ce qu'il a, et ça signifie que vous aurez souvent l'occasion de le punir en réaction. D'ailleurs, puisqu'on parle de l'Arcfire, je vais en profiter pour vous rappeler que vous devez SDI ce dernier. Dans le cas contraire, vous vous exposez à de grosses phases d'avantage, comme par exemple son ladder combo qui va simplement vous priver de votre stock. La solution face à ça reste relativement simple, vous devez SDI en dehors du move. Si vous appliquez correctement cette SDI out, vous n'aurez plus trop à vous inquiéter de ce genre de combo. S'il y a une situation dont vous devez abuser face à un Darren, c'est les situations de juggle. En effet, Darren ne dispose pas de bons moves pour contester un adversaire qui viendrait par le bas et ne peut pas non plus fuir la situation vu que sa vitesse l'empêche de s'éloigner rapidement. Vous l'aurez compris, si vous voulez vous imposer dans le match-up, vous devez d'abuser de cette situation. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Darren que vous croiserez en tournoi. Le personnage est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense, alors je vous recommande d'aller sur le Darren Corn pour les bosser le match-up avec eux. Un immense merci à Kazers, Noksha, Silon, Micron, Hichem et Jotaro pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Elle n'a pas été super simple à synthétiser, c'est pourquoi je vous recommande une nouvelle fois d'aller sur le Darren Corn pour aller compléter les informations. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!